Est-ce que la solution, donc c'est pas la démocratie, est-ce que la solution c'est la violence pour renverser le système? Voilà, attention au contresens. Je ne dis absolument pas que la démocratie c'est débilitant. Je dis que la façon dont fonctionne notre système politique n'a rien de démocratique. C'est justement ce qu'on appelle démocratie. C'est devenu juste une foire médiatique de compétition pour des bulletins de vote, pour des places. C'est la lutte des places qui a remplacé la lutte des classes. Et donc vous avez en France des concurrences entre des écuries présidentielles, un système qui sélectionne non pas les plus compétents, les plus doués pour le bien commun, etc., mais ceux qui toute leur vie ont voulu être président de la République et qui n'ont fait que ça. Et quand vous passez votre vie, votre énergie entière à des tactiques d'appareil ou des stratégies électorales pour gagner, vous ne savez plus faire que ça. Et on l'a bien vu au cours de ces 10 dernières années, que ce soit Sarkozy ou Hollande, quand vous arrivez au pouvoir, vous ne savez plus trop quoi faire d'autre. Donc la démocratie, ça ne marche pas. Est-ce que la violence, c'est une solution? Pardon. Cette démocratie. La démocratie, c'est la solution. La démocratie, c'est la solution. La démocratie, mais vous ne la sentez pas arriver, on sent. La démocratie, c'est la discussion argumentée entre des citoyens qui gardent la mainmise, leur souveraineté et qui gardent le pouvoir de contrôle de leurs élus, y compris un pouvoir de révocation. Alors ça, ce serait la solution, la vraie démocratie. Mais qui va faire? C'est ce que dit. Qui va faire cette réforme et du système économique et de la démocratie? À part moi, bien sûr, si Jean-Luc Mélenchon est élu et que j'arrive au pouvoir, nous ferons ça en 6 mois, des nouvelles institutions qui seront mises en place, si c'est pas une nouvelle régulation de l'économie. Si c'est pas le cas, eh bien il faudra attendre, mais c'est comme ça que ça s'est passé dans l'histoire, de nouvelles catastrophes. Malheureusement, effectivement, je suis un peu gramscien dans tout ce livre, c'est-à-dire que je suis pessimiste dans l'analyse, je regarde la réalité, optimiste dans l'action, parce que c'est pas parce que le monde est fou qu'il faut pas que les hommes de bonne volonté renoncent à lutter. Malheureusement, dans l'histoire, il n'est jamais arrivé jusqu'à présent que des sociétés dans l'impasse comme nous le sommes s'en sortent autrement qu'à l'issue d'une catastrophe. Et c'est pourquoi d'ailleurs je dirais la conclusion de ce livre est de dire l'important ce sera de ne pas rater la prochaine renaissance. Quand une nouvelle génération aura reconstruit, il faudra que celle-ci comprenne au moins la leçon de ce livre essentiel, qui est qu'il ne suffit pas de remettre en place de bonnes institutions, un système plus coopératif, etc. Il faut penser à l'intelligence, à la bêtise. Car on n'est pas à l'abri, on l'a vu, que ce qui aurait été fait par les reconstructeurs, comme ça a été le cas après la guerre, par exemple, chez nous, puisse être détruit 20 ans ou 30 ans après par une génération d'abrutis qui n'ont rien appris. Jacques Généreux, on va rester sur